avec la nation, ont contribué de façon remarquable à la mise en œuvre de notre stratégie de riposte sanitaire et socio-économique, en plus de l'exécution des mesures régaliennes. Dans le même esprit, devant la montée des périls et la complexité des menaces, le programme de renforcement des capacités opérationnelles de notre armée se poursuit afin que nos forces de défense et de sécurité soient prêtes en tout temps et en tout lieu à assurer leur mission de défense du territoire national. En outre, 12 nouveaux escadrons de gendarmerie, 11 commissariats de sécurité publique et 3 postes avancés aux frontières ont été créés, en plus de l'acquisition de nouveaux moyens de lutte contre la grande délinquance et la criminalité organisée. Ces efforts, parmi d'autres, seront maintenus et renforcés. Mes chers compatriotes, dans mon message à la nation à l'occasion du Nouvel An, je vous ai entretenu de nos politiques de développement économique et social, y compris la mise en œuvre des projets d'infrastructures indispensables à l'objectif d'émergence. Depuis lors, nous avons inauguré le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et le pont Nelson Mandela de Foundiougne, mis en service l'autopont de Cambérène et lancé les travaux de la deuxième phase du TER pendant que l'exécution des projets du BRT et de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack progresse à un rythme satisfaisant. En même temps, la formation au métier, l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes restent au cœur de mes priorités. La mise en œuvre du programme d'urgence Xëyu Ndaw ñi, financé à hauteur de 450 milliards de francs CFA sur 3 ans, se poursuit au sein des pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, de l'ADER, de l'ANPEJ, de l'ADPME, du FONGIP, du FERA, du Promoville, de l'AGETIP, du 3FPT et de la Convention nationale État employeur privé. Au total, dans différents secteurs tels que l'environnement et le cadre de vie, la santé, le tourisme, la sécurité, le service civique national et l'animation socio-éducative, le programme d'urgence a généré 46 334 emplois, 12 200 bons de formation et financé 86 023 bénéficiaires. Des centres de formation dans les filières de l'horticulture, de l'aviculture, de l'hôtellerie et de la restauration ont été réceptionnés à Diama, Thiep, Diamniadio, Gandon et Ziguinchor, et 12 centres de proximité ouverts dans différentes localités des régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Diourbel et Fatick. Ce soir, mes chers compatriotes, considérant le risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale, j'appelle à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage nos produits agricoles, d'élevage et de pêche. Afin de soulager les ménages, j'ai fait baisser les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile, et augmenter la subvention du riz local. Mais pour être à l'abri des aléas de la conjoncture internationale, nous devons, par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes, faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire. Car, à vrai dire, l'indépendance n'est pas l'acte isolé d'un jour, mais un combat permanent qui se gagne également sur le front de la sécurité alimentaire. C'est ce qui ajoute à la souveraineté nationale un surcroît de liberté. Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est le sens des investissements massifs que l'État continue de consacrer à la modernisation
et à la diversification des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. De plus, pour la deuxième fois consécutive, le budget de la campagne agricole est revu à la hausse et passe cette année de 60 à 70 milliards de francs CFA. Dans cette quête de l'autosuffisance alimentaire, j'engage les forces vives de la nation, en particulier les jeunes, les femmes et le secteur privé, à s'investir davantage dans les chaînes de valeur de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. L'expérience des domaines agricoles communautaires montre que nous pouvons relever ce défi à l'image des belles moissons du DAC de Keur Momar Sarr, 7 mois seulement après son lancement en juillet dernier. Il en est de même du projet pilote d'incubateur de Mboro, lancé par le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, en partenariat avec le secteur privé dans le cadre de l'initiative Xëyu Ndaw ñi. En moins d'1 an, ce complexe multifonctionnel moderne, financé à plus de 5 milliards de francs CFA, a réalisé d'excellentes performances en mettant sur le marché des produits de qualité. En outre, l'incubateur a formé 1053 jeunes, plus de 22 000 membres de GIE et assisté 500 jeunes entrepreneurs à accomplir les formalités administratives nécessaires à leur activité. Relever le défi de l'autosuffisance alimentaire, c'est aussi faciliter les échanges entre les zones de production et les marchés. C'est l'objet du programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 km de routes en cours d'exécution. S'y ajoute le lancement prochain du programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles du Nord et du Centre, financé par l'État et soutenu par la Banque mondiale. D'un coût global de 130 milliards de francs CFA. Ce nouveau programme mettra en place des infrastructures routières et de renforcement des capacités en matière de formation et de production. Il permettra, entre autres, de faciliter l'accès aux zones de production agricole, de pêche et d'élevage, afin d'améliorer les conditions de transport et renforcer les échanges intérieurs avec les pays voisins. De plus, le volet rural du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN Rural, financé à hauteur de 352 milliards de francs CFA, démarrera cette année pour améliorer l'accès aux services sociaux de base dans 435 communes. Je rappelle que la composante urbaine du PACASEN est déjà en cours d'activité. Les politiques d'équité territoriale et de justice sociale resteront toujours au centre de mes préoccupations, car du fond de mon cœur, je veux que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais ait sa part de bien-être, de dignité et de décence qu'une nation qui se veut solidaire, unie et indivisible peut offrir à tous ses citoyens. Telle est la vocation de la nation sénégalaise. C'est le legs que nous ont laissé les anciens et c'est l'héritage que nous devons aux générations futures. Pour ma part, je resterai sans relâche le gardien vigilant de ce patrimoine national et des exigences attachées à nos valeurs de culture et de civilisation. Ensemble, mes chers compatriotes, sur la voie tracée par nos anciens, continuons de bâtir cette nation riche de sa diversité, cette nation chaleureuse et accueillante qui nous couvre et fait battre notre cœur à chaque instant de notre vie pour donner vie et force à notre destin commun. Vive le Sénégal, bonsoir et bonne fête de l'indépendance.